Mais vous voulez que je le vide du gouvernement, mais ce n'est pas moi qui signe les décrets. C'est le président de la République. La base n'a pas compris. Mais quand même, c'est des documents publics. Vous pouvez le consulter. Vous êtes trop conformiste comme journaliste. Voici une information. Ça c'est peut-être une action pour, disons, qu'on pose devant les médias. Comment? Mais une action, vous êtes en train de faire un procès d'intention à quelqu'un. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais quand un homme comme Gizenga a dit devant 1107... Attendez, quand un homme comme Gizenga, âgé, oui, qui n'a pas besoin de séduire qui que ce soit, vous le savez. Oui. Gizenga a été élu sans se déplacer de Kinshasa, vous le savez. Exactement. Bien. À partir du moment où il dit à 1107 chefs des cellules, et moi j'ai la bande, je peux vous la passer si vous voulez. Oui, j'espère que Digital pourra la diffuser. Digital il dit quoi? Diffusé, ben, tiens, il dit quoi? Je vous ai écouté. D'accord. Je vous ai entendu. Il est ministre. Il a quitté le palot. Il a dit, il a quitté le palot parce que vous n'en voulez pas. Mais ministre, c'est pas moi, c'est le président de la République. D'accord, c'est un débat. Il est extraordinaire. C'est un débat interne au palot. C'est pas un débat interne au palot parce qu'il est ministre de la République. Oui, il est ministre de la République. Je parlais, madame. Il demeure. Je parlais de la communication. Attendez. D'État. Je parlais de la communication d'État. Il y a un problème à partir, entre autres, à partir du moment où un parti désavoue son représentant et que cet homme continue à exister comme ministre. C'est un peu exister par défi. C'était l'expression de Mobutu, non? C'est là la communication d'État. Les gens comprennent comment. Ils disent, ben tiens, on ne veut pas de nous. Moi, j'ai vu la base, madame. Juste une chose. La question sera réglée peut-être quand on réglera la question d'une manière générale. Et pourquoi vous parlez avec de le gouvernement? Non, la question, bon, certainement. D'accord, la question sera certainement réglée quand on aura réglé la question du gouvernement. Est-ce qu'on la réglera avec la motion de censure qui a été initiée au niveau du Parlement avant les vacances parlementaires, ou ça sera au terme des négociations que nous avons évoquées au cours de cet entretien? Quelle sera la démarche? La meilleure formule? Très bien. Je vous parle, j'ai plusieurs casquettes, ainsi que vous le savez, je suis AMP, je suis député indépendant, je suis président du regroupement des députés nationaux du Kwilu, je suis Kwilois, et Gizenga pour moi c'est un homme emblématique, c'est un homme âgé, c'est un symbole, c'est une icône. C'est pareil que le chef de l'État le voit, puisque vous le savez, le chef de l'État a été le voir en tête à tête. C'est pas sorcier. On a vu ça. Tous les médias en parlent. Il a été le voir chez lui. Et vous pensez, quand le chef de l'État se déplace, va voir le Premier ministre dans une situation actuelle de crise, c'est pas pour boire un verre de champagne, c'est pour parler des choses de l'État. Et après ça, le Premier ministre est allé le voir chez lui. Mais en tête à tête, c'est sans doute pour régler ces questions supérieures de la République. Alors, vous me demandez à moi quelle est la méthode d'adéquation. Je dis qu'il ne faut pas humilier Gizenga. Non, dans la mesure où il y a une motion qui est en procédure, en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Qui doit certainement être traitée selon les règlements. Il y a aujourd'hui 3 motions. Oui. Avant le départ en vacances, il y avait 2 motions. Aujourd'hui, il y a une nouvelle motion qui est tombée. Il y a beaucoup de motions qui tombent. Il y a même 4 motions parce que je crois savoir qu'il y a une motion de censure carrément de Kiakwama. Il y a une motion d'interpellation du Premier ministre, de Roger Lumbala. Il y a les 2 motions d'avant le départ en vacances. Il y a beaucoup de motions qui pleuvent. Il pleut sur le Premier ministre. Mais écoutez, je dis on est en démocratie. On négocie chaque jour. Je dis, il ne faut pas humilier. Le peuple ne comprendrait pas. Si vous me posez à moi la question, parce que finalement, ce qui est important, c'est le résultat, je dis, pourquoi voulez-vous qu'on amène le Premier ministre au Parlement alors que depuis longtemps, il n'est plus venu? Respectons nos anciens. C'est une valeur
que nous avons en partage. Vous avez un peu de l'amalgame, un tout petit peu quand même. De l'amalgame, je vous en prie. Où voyez-vous de l'amalgame? Pourquoi? Où voyez? Expliquez-moi. Laissez-moi m'expliquer. Oui, allons-y. D'un côté, vous dites, voilà, respectons les anciens, donc sortons de nos textes, prenons simplement le... Et là, il y a de l'amalgame, voyez-vous. Du moment où il est Premier ministre, il est supposé répondre au texte de loi, et s'il y a une motion de censure, il doit se présenter. Et où est à l'Assemblée l'amalgame? nationale. Ne revendiquez pas son âge pour dire ne l'amenons pas à l'Assemblée nationale pour ne pas l'humilier. Sinon, ce n'est pas normal, ça devient de l'amalgame. Je ne vois aucun amalgame là. Si nous parlons tous la langue française, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un accord politique qui existe. Il y a une situation avant les élections qui a existé, qui a fait que Gizenga est Premier ministre. Vous l'avez réclamé, nous l'avons réclamé. On est d'accord? Attendez. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Je vous en prie. Il est Premier ministre, vous l'avez réclamé, nous l'avons réclamé. Aujourd'hui, vous voulez le faire partir du fait de son manque de production. Je suis d'accord. Les modalités, je dis aujourd'hui, nous parlons des modalités. Le principe est acquis. Alors, quand je parle de modalités, vous dites amalgame. Il faut retirer ce mot quand même, c'est pas possible. Professeur Kinké, parce que vous êtes professeur, je vous appelle comme ça, je retire ce mot. Merci. Mais je reviens à la question. Oui, allez-y. On est Premier ministre, Oui. on doit être soumis à la loi. Oui. Quel que soit l'âge, même s'il avait 90 ans, 100 ans. Je suis totalement d'accord. Et s'il est convoqué à l'Assemblée nationale, il devra se présenter. Et si c'est une motion de censure par laquelle il doit partir, c'est ce que la loi prévoit. Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui dit que lorsque le Premier ministre est convoqué à l'Assemblée nationale, il doit se présenter personnellement, physiquement? Ah, là, c'est le Premier ministre qui est convoqué. C'est lui. Je ne sais pas si... C'est lui le chef. Alors maintenant, je vous renvoie la question. Oui. Si cet article existe, je vous mets au défi de me les lire. Alors c'est qu'il y a problème au niveau de la Chambre basse, puisque par 1000 fois, le Premier ministre a été convoqué, le Premier ministre ne s'est pas présenté. Professionnalisation. Pourquoi la Chambre basse n'a-t-elle pas pris ses responsabilités? Mais c'est vous qui êtes membre de la Chambre basse. Non, attendez. Le problème n'est plus au niveau de Gizenga, le problème est à la Chambre basse. Donc, problème au niveau de Gizenga, problème au niveau de la Chambre basse. En fait, j'ai résumé tout ça, l'incommunication d'État. Il n'y a pas d'acte d'adéquation qui ait été posé. C'est simplement ce que je voulais dire. Je pense que nous parlons la langue française, donc comprenons-nous. Je veux bien vous répondre, mais il faut me poser des questions. Ce n'est pas le problème du Premier ministre, et je ne connais pas d'article qui intime l'ordre au Premier ministre de se présenter physiquement, personnellement. Si cet article existe, c'est que la Chambre basse n'a pas joué son rôle. Voilà. Flo ? Honorable, moi je voulais quand même savoir, je me dis que compte tenu de la pertinence de ce pourquoi il est invité à se présenter à l'Assemblée nationale, il pourrait quand même se présenter. Sinon, le fait qu'il ne se présente pas pourrait être mal interprété par l'opinion. Ah ben on tourne en rond là. On tourne en rond. Vous êtes en train de le supplier de se présenter. Si physiquement il ne peut pas venir, il y a eu, je vais vous dévancer, il y a eu un défilé à Kananga. Oui. Le Premier ministre était présent. Il s'est fait fort de se présenter là-bas, dans Kananga. Il s'est rendu aussi à Matadi. Il n'est pas venu au défilé. Oui. Et vous pouvez dire qu'il y a eu incident. Mais ce n'est pas de son fait. Et alors je dis, une fois de plus, Gizenga, c'est pour ça que je dis que les modalités sont délicates. Gizenga est âgé. Tout le monde atteindra cet âge. Et beaucoup peut-être n'atteindront pas cet âge. Il faut remercier Dieu, mais c'est vrai. Il faut remercier Dieu qu'il ait pu atteindre cet âge. Et vous voulez lui faire tout. Mais il y a des choses que le corps ne peut pas permettre à un certain âge. D'accord, mais il est Premier Alors maintenant, ministre. vous voulez qu'il vienne. Mais s'il vient et quelque chose arrive, mais il a d'abord une santé à préserver. Ah oui, mais le pays aussi attend de lui des actions précises. Mais c'est vous qui l'avez fait venir, c'est nous qui l'avons fait venir. Donc alors, je reviens encore. Cherchons les modalités pour le faire partir. Cherchons les modalités. Ne ridiculisons pas le Premier ministre. Très bien. Peut-être qu'on peut... D'accord, il nous reste 8 minutes, 7 minutes, mais fais ton signe.